Ça va bien aller, c'est le titre du dernier single du chanteur franco-torontois Abel Maxwell, figure très connue de la scène artistique et culturelle locale. Abel Maxwell s'est récemment distingué par une prestation lors de la soirée du lancement de la Semaine de la francophonie de Toronto. Discutons-en davantage avec l'artiste lui-même en chair et en os. Bonjour Abel. Bonjour, Saïra, comment vas-tu? Très bien et toi? Oui, très très bien, merci. On est vraiment très honorés, très ravis de te recevoir ici sur ce plateau virtuel de Choc FM. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur nos ondes. Merci de m'avoir invité. Alors, Abel, entrons dans le vif du sujet. On le constate sur les médias sociaux, ton palmarès musical ne cesse de s'allonger. Tu es infatigable, on voit que tes productions s'enchaînent les unes après les autres, ainsi que tes engagements communautaires. Quel est ton secret? Alors, j'ai pas vraiment de secret, j'essaie juste de m'accrocher à ma vision, d'inspirer les gens, de les encourager. J'aime en fait les gens, j'aime les voir évoluer, s'accrocher à leurs rêves, tout ce qui peut être, qui peut servir de catalyseur pour y arriver un peu plus vite. J'aime, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que je fais. C'est ma raison de vivre, d'inspirer les autres, de m'accrocher à cette vision de conserver un regard neuf sur l'avenir de l'humanité. Donc, c'est la raison, c'est tout ce que je suis en train de faire. C'est donc ta vocation. Mais qu'est-ce qui motive vraiment Abel Maxwell? Est-ce qu'on peut te le demander? Ce qui me motive, c'est les réactions des gens, les gens qui me disent que ma chanson ou bien mon intervention les a motivés, les a inspirés. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que ma nouvelle chanson, lui a donné tellement de courage. J'étais dans un trou, dans un endroit de désespoir, et qu'il pensait même s'enlever la vie, et qu'il a écouté ma chanson, que ça lui a fait du bien et qu'il a reconsidéré ses choix. Donc, ou des gens simplement qui me disent que ça leur a redonné le sourire. Ça m'encourage. Donc, je continue pour cette raison. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu prends en ligne de compte justement cette orientation dans le cadre de ton processus créatif? C'est-à-dire quand tu t'assois pour rédiger justement les paroles, les lyriques de tes chansons, est-ce que tu as toujours ce réflexe qui te tient en fait à cœur et qui guide un peu tes actions ainsi que ton écriture? Alors, j'essaie de vraiment de toucher un peu l'actualité, la réalité. J'essaye d'apporter un baume au cœur à travers ma musique ou mes interventions sur les médias sociaux, mes mots d'encouragement ou des conférences que je faisais un peu plus avant la pandémie. J'essaie de m'inspirer de tout ça, des conversations que j'ai, certaines qui me reviennent. Donc, j'essaie de mettre certaines réponses, certaines choses que je ne peux pas dire oralement, je les mets dans la musique et certaines fois le message passe mieux et de manière un peu plus, soit plus amusante ou de façon plus inspirante. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Est-ce que tu essaies d'insuffler justement une certaine poésie aussi à tes lyriques? Parce qu'à travers les poèmes, on peut quand même transmettre beaucoup d'informations de façon subtile et stratégique. Ce qui a ce dessin-là également. Ben, on dit que l'art adoucit les mœurs. Donc, je pense que j'appuie ce que tu es en train de dire. Je pense qu'avec l'expression artistique, on arrive à faire passer des messages qui aident les gens et les artistes sont attirés par la beauté, par le vrai, par le bien et apportent quelque chose de positif à l'humanité. Donc, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Est-ce que ton œuvre est aussi inspirée quelque part par des expériences vécues? Bien Vécues sûr. directement comme par toi-même ou par procuration en observant d'autres personnes dans ton entourage? Ben, bien sûr, c'est toujours vécu. Par exemple, euh, j'ai euh, j'ai souffert de dépression moi-même un peu, donc je comprends un peu mieux
les personnes qui passent ou qui passent par des temps difficiles. Donc, en faisant de la musique qui encourage les gens, je m'encourage moi-même et j'encourage aussi les autres. C'est des expériences vécues ou des fois, ce n'est pas, c'est des gens proches ou des gens que j'observe, des gens qui passent par la violence, par exemple, et que je peux faire un appel, emmener des gens à réfléchir sur la question ou les faire, ou tout simplement les faire rire. Je ne pense pas que je suis un grand comédien, mais juste les inspirer, les encourager à arriver à avancer dans une direction beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus joyeuse, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu. Je pense que si on devrait faire dégager, ne serait-ce qu'un fil conducteur, un dénominateur commun, euh, tu sais, au niveau de tes œuvres, que ce soit des œuvres musicales ou littéraires, je pense qu'il y a toujours ce côté optimiste, ce côté encourageant, en fait, qu'on pourrait identifier éventuellement. Ce qui me ramène à la prochaine question, et je pense qu'on l'a dit plus tôt, on en parle souvent. Tu es connu ici à Toronto comme étant un artiste engagé. C'est quoi pour toi un artiste engagé? Et aussi, qu'est-ce que cela prend pour être un artiste engagé en 2021? Je pense qu'il faut d'abord s'intéresser à l'actualité, s'intéresser aux réalités actuelles, quotidiennes que les gens vivent. C'est important aussi d'être éduqué pour pouvoir bien articuler ses idées euh, et aussi d'avoir une aspiration pour poursuivre l'excellence, essayer de bien dire les choses, en tout cas être dans ce parcours. Euh, et pour pouvoir parler des maux sociaux, des fléaux sociaux ou du mal-être des gens, il faut essayer de les comprendre. Et pour pouvoir faire ressortir ce mal-être, mais aussi emmener pour proposer des solutions d'une manière humaine, d'une manière positive, de sorte à apporter encore un baume sur le cœur, emmener les gens les emmener dans une position beaucoup plus positive. Donc, C'est pour vrai. être un artiste engagé, je pense que il y a plusieurs aspects à considérer, mais il faut surtout être informé de ce qui se passe actuellement et, et, euh, vraiment s'y intéresser et aimer les gens tout simplement, je crois. Aimer les gens, mais aussi avoir le verbe, je dirais, quelque part, en t'entendant que c'est important aussi, j'imagine, d'avoir le verbe dans la mesure où on veut mesurer ses propos, on veut rester politiquement correct, on veut être respectueux et sensible. Donc, je pense que ça aussi, tu me corrigeras si je me trompe, ça demande quand même un certain apprentissage, mais aussi une certaine expérience. Est-ce que tu serais d'accord avec ce postulat? Oui, bien sûr. Et je crois qu'on est toujours en train d'apprendre. Moi, je suis en train d'apprendre continuellement. J'apprends aussi de mes erreurs ou des erreurs des autres. Euh, voilà. Et surtout aujourd'hui, dans l'ère, enfin, dans le temps que nous vivons en ce moment, on remarque quelque chose, un phénomène qui s'appelle, je pense que tu l'as entendu, le cancel culture. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, tu risques d'être euh, non seulement mise à l'écart, au fait, sur le plan social, mais tu risques aussi de ne plus avoir accès à certaines plateformes. On a vu même de grosses pointures n'ont pas été épargnées, au fait. Des fois, c'est peut-être de la mauvaise foi, mais d'autres fois, c'est peut-être aussi juste, je dirais, des maladresses. Mais par contre, si le verdict a été rendu et que le verdict n'est pas en ta faveur, tu risques justement d'être victime du cancel culture. Donc, comment est-ce que toi, tu réagis face à ce phénomène? Alors, moi, j'aime bien dire que c'est pas de la fausse modestie. Je ne suis pas brillant parce que voilà, je vais bien le dire. Je suis brillant parce que je sais que je ne suis pas brillant. J'apprends des personnes qui sont brillantes et je l'adapte à ce que je fais. Donc, on est toujours un processus d'expérimentation continue. On est toujours en train de poursuivre l'excellence. On est toujours en train d'essayer de répondre à un besoin humain. Donc, c'est un peu ma ligne de conduite dans tout ce que je fais. Et j'ai aussi, bien entendu, cet aspect motivateur
Toujours. que je que j'essaye, que j'ai dans mes chansons ou dans mes interventions, parce que le verre à moitié, on est tout, je vois plus le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tous ceux qui ont laissé une marque dans l'humanité ont toujours ont cette authenticité et cette volonté de voir les choses d'une manière positive et de les pousser dans ce sens. Donc c'est un peu sur cette ligne de conduite que je me place. Et cette ligne de conduite, est-ce que tu l'as empruntée de façon organique ou est-ce que toi-même tu as été inspiré? Et si tu as été inspiré par qui ou par quoi? Bon, je suis déjà inspirée par tellement de choses, tout m'inspire autour de moi. Une grande inspiration que j'ai, c'est Nelson Mandela, par exemple. Surtout en cette période de confinement. Lui, il a été confiné pendant 27 ans, Dans un pas, tout petit pas par espace choix, quand même. pas par Ouais, choix. Et absolument. il a mené un combat quand même, il est devenu président, et puis il a influencé plusieurs changements et pour éradiquer l'apartheid, par exemple. Ça, c'est un exemple de personne qui m'inspire. Il y a plein de choses qui m'inspirent, plein de personnes autour de moi aussi qui m'inspirent euh, et qui m'encouragent à continuer. Donc, c'est ce qui me pousse à continuer. Donc, inspiration, c'est quand même un élément très important dans ce que tu fais. Mais célébration aussi, je pense que c'est un autre élément essentiel, un maillon tout aussi important, un fil conducteur dans l'œuvre musicale, artistique et littéraire de Abel Maxwell. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur ta prestation, tu sais, dans le cadre du lancement de la Semaine de la francophonie de Toronto. Pourquoi, selon toi, Abel, est-ce qu'il est important de célébrer année après année la Semaine de la francophonie de Toronto et ce, en grande pompe? Alors, tout d'abord, c'était la 20e édition de la Semaine de la francophonie de Toronto. C'est vraiment un grand événement et j'ai eu l'honneur d'animer cette célébration et aussi d'y participer en tant qu'artiste. C'était vraiment un privilège incroyable. Il y a plusieurs organismes à Toronto qui m'ont fait confiance. Et on a eu aussi la participation de plusieurs dignitaires, dont le Premier ministre Justin Trudeau. Donc, c'était vraiment tout un honneur pour moi. Donc, il y a 300, je pense, si je m'abuse, il y a 300 millions de francophones dans le monde. Et au Canada, je pense qu'il y a 10 millions, 10 millions 400 000 francophones. D'accord. Et aussi, il y a 22, 22,8% de personnes dont le français est la langue principale et la première langue au Canada. Donc, la francophonie a une place très importante, non seulement au Canada, mais dans le monde. Et en plus, donc, ces éléments, ces chiffres, plus la 20e édition de cette francophonie, montre que c'est vraiment important de le célébrer. Et puis, je pense que c'est aussi reconnaître l'apport culturel des francophones dans le paysage culturel, dans le tissu social, économique de notre pays. Donc, je suis vraiment j'ai vraiment été honoré d'avoir été le maître de cérémonie de cette célébration et aussi d'avoir participé avec cette nouvelle chanson, Ça va bien aller, qui est à propos. Ah, euh, justement, on va revenir plus tard. Et, Voilà, une mais pandémie difficile. non, mais vu que tu en as fait mention, je pense qu'il était important qu'on prenne un moment pour vraiment passer à travers ce dernier single. Ça va bien aller. Quel est le message que tu voulais faire passer à travers cette chanson, Abel? À qui t'adressais-tu? À qui t'adresses-tu dans cette chanson? Alors, je, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à moi-même parce que j'ai trouvé ça difficile. C'est difficile d'être confiné parce que non seulement c'est bien, on passe du bon temps en famille, mais on a besoin des autres, on a besoin du contact. Et surtout en tant qu'artiste, il n'y avait plus de spectacle en personne.
Ouais. Donc, cette chanson, c'est vraiment pour encourager qu'on va s'en sortir, que c'est difficile, mais on va s'en sortir. Il faut qu'on s'accroche à quelque chose de fort, quelque chose de positif, quelque chose qu'on garde la foi que les choses vont bien aller. Donc, c'est un peu ce qui a motivé cette chanson. Et c'est aussi, je m'adresse à tous ceux qui ont souffert de dépression pendant cette pandémie, dont moi-même. C'est un peu difficile peut-être à croire, mais c'est aussi difficile pour nous en tant Oui, c'est qu'artistes difficile à croire. de Toi qui es toujours souriant. tu me prends quand je suis en entrevue, je suis souriant, mais des fois, c'est aussi difficile. Donc, il faut des chansons comme Ça va bien aller pour nous rappeler qu'il faut qu'on remonte la pente et qu'on reste positif et que ça va effectivement bien aller. Absolument, enfin, du moins on l'espère. Mais tu vois, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que les dynamiques ont changé. Maintenant, même si quand même on continue à avoir des activités, artistiques et culturelles, voire musicales, n'empêche, on doit se contenter de le faire en format audiovisuel. Et alors là, déjà, les dynamiques changent, tu n'es pas vraiment, en face de ton public. Puis je pense que ça joue aussi au fait, sur le mental pour les artistes, les créateurs de contenu. Donc comment est-ce que, dans ce contexte-là, en tenant compte des réalités que nous vivons présentement, nous pouvons rendre la scène artistique locale plus vibrante dans un contexte de pandémie alors que toutes les activités se sont virtualisées? Et j'aimerais qu'on puisse en tenir compte, au fait, du fait qu'il existe quand même une grosse volumétrie de contenu audiovisuel qui est disponible, en tout temps, en fait, en streaming, que ce soit sur, des plateformes comme des sites web natifs ou que ce soit sur les médias sociaux. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre pour justement arriver à rendre la scène artistique locale plus vibrante? C'est intéressant parce que, avec la pandémie, on a été forcé d'aller sur le plan virtuel. On a été Oui, obligé de le faire et c'est en même temps, ça a été aussi une opportunité de montrer que virtuellement, on peut exister, on peut faire des choses, on peut toucher des personnes qu'on n'aurait pas touchées en personne parce qu'on est dans une certaine région ou qu'on ne voyage pas. Donc ça a été en même temps une opportunité et je crois que, avec la pléthore d'interventions des artistes qui sont en ligne, aujourd'hui, on en découvre d'autres et d'autres. Moi, je n'ai jamais été aussi présent sur les médias sociaux que cette dernière année où il a fallu faire quelque chose. Il fallait, on peut pas juste disparaître, on existe, on est là. ouais. Et aussi, surtout avec cette vision que j'ai d'encourager, d'inspirer les autres, je ne pouvais pas juste baisser les bras. Il y a plusieurs personnes qui attendent que je fasse quelque chose ou qui me suivent depuis longtemps. Donc, par respect et par honneur, pour respecter ce privilège que j'ai qui me suivent, j'ai investi de cette responsabilité de produire, de continuer à le faire, à accomplir ma mission. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut continuer virtuellement, on peut peut-être faire des spectacles à capacité réduite, peut-être à 15%, peut-être surtout après la levée des restrictions récentes. On pourrait possiblement, si c'est juste des idées comme ça, mais je pense qu'il faut rester présent sur les médias sociaux qui sont devenus la nouvelle télé aujourd'hui. Ouais. Et continuer à inspirer et à encourager son auditoire, c'est ce que je pense. Donc tu as dit quand même, une parole très importante, je pense. Tu as dit que tu te sens investi, dans un sens de responsabilité pour bien Oui. remplir ta mission en tant qu'artiste, artiste engagé, influenceur. Pour toi, si tu peux, peut-être verbaliser, articuler, c'est quoi la mission que tu t'es fixée? C'est quoi la mission que Abel Maxwell s'est fixée? Ma mission est d'utiliser mes dons, utiliser ma musique, mes mots d'encouragement, mes conférences pour aider les gens à rester inspirés, à les garder encouragés. C'est vraiment de me mettre à l'œuvre, d'utiliser ce que j'ai, le peu que j'ai, pour les autres.
c'est la mission que je me suis donnée depuis, et c'est ce qui m'a permis de travailler sur 4 albums, bientôt un cinquième. Ça va bien aller, fera partie du cinquième album, sur un livre qui est un best-seller, sur plusieurs projets qui arrivent, notamment des projets où j'essaie de me rapprocher un peu plus de la communauté, des projets où on va essayer de discuter, qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Donc, c'est toujours de rester connecté. Donc, je pourrais dire, ma mission, c'est de rester connecté avec mon auditoire, essayer de rester connecté avec les gens qui cherchent à rester inspirés. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le clip de la chanson, qui a, on va le rappeler, quand même reçu plusieurs milliers de vues sur YouTube au moment où on se parle, tu esquisses, on te voit esquisser du moins certains pas de danse avec beaucoup d'énergie. Donc là, est-ce que c'est un autre talent que tu nous as caché jusqu'ici? Qui est le véritable Abel Maxwell derrière le personnage? C'est la question que je suis tentée de te poser en visionnant justement ce clip. C'est drôle parce que j'ai toujours dansé, j'ai toujours dansé depuis que je suis très petit. J'ai été influencé par James Brown, Michael Jackson, les danses africaines. J'ai été influencé par tellement toute la musique en fait, sur toutes ses formes, sur des instruments, ou que ce soit le chant, la danse, ce sont des disciplines sœurs. Donc, c'est intéressant parce que là, ce clip, ça va bien aller, je l'ai réalisé, j'étais seule, en fait, le seul personnage dans le clip principal, et j'ai essayé de vraiment de pousser, d'essayer de toucher un peu, euh, un peu tout le monde, que ce soit par le chant, par la musique, par aussi la danse. C'est comme ça qu'on peut exprimer que ça va bien aller, qu'on peut rester en joie quand même. Restons en joie, euh, même si on passe par un temps difficile qui va finir par passer de toute façon. On en a la certitude. Bon, en tout cas, on l'espère. Est-ce qu'il y a une trame narrative? Est-ce que dans le clip, est-ce qu'il y a une trame narrative? Si oui, laquelle est-ce que tu peux nous la décrire un peu Dans la chanson, dans la chanson? rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Euh, L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts, je sais que tu ne perdras pas pied. L'épreuve nous rend plus forts. Les preuves nous rendent plus forts. En tout cas, des paroles très sages. Quelle a été la réception à date? Comment est-ce que les gens, on a vu bien sûr les statistiques sur YouTube et sur les médias sociaux, mais concrètement, comment est-ce que les gens sont venus vers toi pour t'exprimer un peu ce qu'ils ont ressenti en écoutant ces paroles? Oui, je reçois beaucoup de messages, notamment sur les médias sociaux, d'encouragement, des pouces, des gens qui disent merci pour cette chanson parce que ça nous aide, ça nous fait du bien. Euh, Ce matin, j'ai reçu aussi, il y a 4 radios, 4 radios au Togo qui veulent mettre cette chanson en rotation pendant les 3 prochains mois. Alors ça, c'est fantastique. J'arrive à toucher des personnes que je ne connais même pas à travers les médias sociaux, à travers cette chanson, à travers les radios. Et je crois que ce que ça va mener, c'est que, en tout cas, je l'espère, que quand on va sortir de cette pandémie, les zones dans lesquelles cette chanson a parlé, cette chanson a été aimée, je vais pouvoir aller rencontrer ces personnes, aller faire des concerts, aller les rencontrer, connecter avec eux. C'est vraiment ce que je souhaite. Et je suis très content de comment ça se passe. Et c'est toujours intéressant parce que quand quand je produis, quand je diffuse une nouvelle chanson, je ne sais jamais comment est-ce que la réception va être. Je suis même un peu anxieux. Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que les gens vont aimer? Comment est-ce qu'ils vont réagir à ça? Je suis toujours un peu anxieux comme ça. Et j'aime bien, je suis content de voir la réception qui se passe aujourd'hui. D'accord. Et Abel, on te connaît aussi un côté très intellectuel. Ici, surtout à Toronto, comme tu le sais. Donc, comment est-ce que tu arrives à concilier Abel Maxwell, l'intellectuel, et Abel Maxwell, l'artiste? Est-ce que
ce sont deux rôles que tu arrives à réconcilier assez naturellement ou est-ce que ça prend quand même un effort supplémentaire? Et si c'est un effort supplémentaire qui est demandé, comment est-ce que tu le décrirais? Moi, je pense que ce sont des, tout est lié, tout est complémentaire, tout est lié. C'est comme, c'est comme les membres d'un corps. Il y a les mains, les pieds, la tête, les épaules. Chacun a son rôle. Et j'ai eu le privilège d'étudier et aussi le privilège de comprendre que sans connaissance, c'est difficile d'aller loin. Et je suis un avide lecteur. J'ai soif de connaissances pour pouvoir, quand on a une mission, qu'on a une vision d'inspirer les autres, il faut bien les comprendre. Et pour les comprendre, il faut lire, il faut écouter les entrevues, faut comprendre comment est-ce que les gens pensent, faut comprendre, il faut se rapprocher des gens, il faut connecter. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Donc, je pense que l'art sert le côté intellectuel et le côté intellectuel sert l'art. Tout se donne, tout se tient par la main. Et je crois que tous les artistes sont intellectuels, je pense. Je pense d'une certaine Quelque façon. part. En tout cas, ils sont très éloquents. Généralement, les artistes, ils arrivent à s'exprimer sur leur projet artistique de façon très, très éloquente. Je pense que là, c'est la communication, tout simplement. Ouais. Comment communiquer, comment communiquer des émotions, comment communiquer des idées, comment communiquer euh, un ressenti. Et là, Est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? je pense que bah, les deux, moi, je pense que je suis né artiste et que j'ai essayé de raffiner euh, ce don en moi en faisant des études un peu plus poussées au conservatoire notamment. Et jusqu'à maintenant, je continue à apprendre, à découvrir, à polir en fait le don que j'ai. Il y a d'autres personnes qui découvrent ce don qu'ils ont un peu plus tard. Alors on a peut-être l'impression qu'ils le deviennent à ce moment-là, mais ils l'ont toujours eu en eux. On dit, on dit que chaque enfant est un artiste, mais la difficulté est de rester artiste quand on devient adulte. De belles paroles encore une fois. Et pour revenir, à nos réalités, à notre réalité, au contexte très difficile, particulièrement difficile que nous sommes en train de vivre présentement dans le sillage de la pandémie du Covid-19, est-ce que l'art arrive à mobiliser et à fédérer les communautés comme dans le passé, c'est-à-dire avant la pandémie, dans le contexte actuel? Dans le contexte actuel, encore plus, je crois, parce que sans musique, sans art, on périrait, je pense. Moi, je consomme beaucoup plus de musique maintenant parce que j'ai un peu plus de temps. Je suis moins dans les transports en commun, bah, même dans les transports en commun ou dans la voiture, je suis toujours en train d'écouter de la musique ou d'écouter des entrevues, ou écouter des nouvelles, ou savoir un peu connecter avec les gens. Donc, je pense que cette saison nous permet de rester encore plus connectés afin de faire ressortir l'humanité que nous avons beaucoup plus, qu'on soit connecté beaucoup plus sur l'humain, sur le côté humain. Donc, je pense que je pense on a besoin, plus que jamais, on a besoin de l'art en ce moment. Donc il y a une certaine demande justement pour des contenus artistiques et je dirais des productions musicales, est-ce que là, en ce moment, tu travailles sur, de nouvelles nouveautés musicales, au-delà de ce que tu as mentionné un peu plus tôt lors de cet entretien? Est-ce que tu peux nous, peut-être les décrire un petit peu? Alors, je travaille constamment, j'écris constamment, je compose constamment. Euh, je pense que mon allié est mon téléphone portable où j'enregistre régulièrement mes idées que je dois développer, bien entendu. Euh, bon, ça va bien aller, fait partie du prochain album qui va sortir, je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine, l'année d'après, quand ça sera prêt. Mais pour te donner une idée, chaque album, il y a à peu près peut-être 12 à 15 chansons, mais on compose peut-être entre une cinquantaine et une soixantaine, et on en retient une dizaine. Donc, on essaie de prendre les meilleurs
de toutes les productions, de toutes les compositions pour en faire un album. Donc, je crois que je ne suis pas le seul, il y a plusieurs artistes qui font la même chose, on compose constamment tout le temps. Et qu'à un moment, on est prêt, l'étape de gestation, et puis on accouche le produit. Et selon toi, qu'est-ce qui fait l'unicité? Qu'est-ce qui rend distinctif, au fait, ton approche artistique, ou plutôt le processus créatif d'Abel Maxwell? Que ce soit Je pour pense, créer de la musique ou n'importe quel contenu artistique. je pense que c'est parler de son parcours, parler de son, ce qui nous rend unique, c'est de parler de nos difficultés, d'être un peu plus vulnérable, et afin de rejoindre les gens. Parce qu'il y a toujours cette perception qu'on a toujours réussi, qu'on est né avec des prix, qu'on est né avec une réussite. Non, on a eu un parcours, on a essuyé plusieurs rejets, on a eu plusieurs obstacles qu'on a surmontés, on a, ben, en tout cas, moi, ça a été mon cas, et c'est encore mon cas jusqu'à présent, mais c'est de rester enthousiaste malgré tous ces rejets, malgré tous ces difficultés, ces obstacles que je traverse, de continuer quand même. Et à la fin, euh, j'arrive à avoir quelque chose, un produit, une musique que je peux proposer. Et si j'arrive, je me dis toujours que si j'arrive à inspirer une personne, alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine, absolument. Des très belles paroles encore une fois. Abel, avant de terminer, est-ce qu'on peut parler du mouvement Black Lives Matter? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben justement, je sais que tu y tiens particulièrement par rapport aux discussions qu'on a eues au préalable, toi comme artiste engagé, mais aussi comme humaniste. Que Mhm. représente ce mouvement pour toi, Abel? Alors, bon, je crois qu'on en a parlé en long et en large, surtout avec ce qui s'est passé avec George Floyd, et puis aussi l'éruption du racisme systémique qui existe depuis très longtemps, qui a toujours existé. Je pense que j'ai eu une discussion où j'ai entendu plusieurs discussions de plusieurs personnes que ça irrite un peu, le mouvement Black Lives Matter. C'est comme si les autres vies ne comptaient pas. Si, les autres vies comptent. C'est un peu, je vais donner un peu l'image qu'on aille dans une ville où il y a plusieurs maisons. Toutes les maisons sont importantes. Mais il y a une maison qui est en train de prendre feu, qui a un incendie dans une maison. Alors, cette maison mérite un peu plus d'attention parce qu'elle risque de consumer des vies, consumer des biens, consumer la maison en entier. Donc, je pense que c'est un peu l'image de Black Lives Matter. Toutes les maisons comptent, toutes les vies comptent, mais ces vies sont en feu, sont en train de brûler. Donc, il faudrait qu'on y attaque, on ait un regard un peu plus attentif, qu'on amène les pompiers, qu'on essaie d'éteindre le feu pour que les choses reviennent à la norme. Donc, je pense que c'est une bonne façon de comprendre ce mouvement Black Lives Matter. C'est toutes les vies comptent, mais les vies qui sont en danger en ce moment méritent un peu plus d'attention, pour que l'humanité, on est tous des êtres humains, qu'on puisse regarder plus l'humanité les uns des autres et pas seulement la couleur de peau ou les origines ou notre race ou notre orientation, etc. Donc, c'est vraiment fédérer un regard plus profond sur l'humanité que nous avons, que nous partageons. Et d'ailleurs, pour revenir à l'analogie que tu as partagée avec nous, la maison qui est en train de se voir s'envoler en flammes. Donc, si cette flamme venait à se répandre dans le voisinage, d'autres maisons seraient affectées Exactement, éventuellement. exactement. Donc, si on devrait ramener ça à notre réalité ici, à Toronto, par exemple, si j'interprète bien tes propos, c'est-à-dire que cette lutte pour justement que les personnes issues de la diversité, issues de la diaspora afro-caribéenne aient accès aux mêmes chances que tout le monde, ça demande quand même un effort, collectif et un effort, je dirais quand même assez inclusif. Quel est ton sentiment sur ce postulat? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec toi. C'est ce que tu dis est très pertinent
est tellement vrai. Je pense que c'est ça, je crois que si on se base sur l'humanité, qu'on regarde plus l'humanité des gens, on aura une sensibilité différente. Il y a aussi malheureusement beaucoup d'ignorance par rapport et beaucoup de stéréotypes, de propagation de stéréotypes. Que les Noirs sont de telle façon, les Blancs sont de telle façon, les Indiens sont de telle façon, les Chinois sont de telle façon. Je pense qu'on peut aller au-delà de ces stéréotypes, ne pas généraliser un cas isolé et en faire une généralité. Je pense qu'on peut faire un effort, que nous fassions tous un effort pour mettre un accent sur l'humanité que nous avons. En gros, c'est ça, simplement, c'est ça. Mais comme société, comment est-ce qu'on peut éviter justement le piège de l'amalgame facile? Comment est-ce qu'on peut y arriver concrètement? Et c'est en faisant en parlant, tout simplement, en parlant un peu plus, en encourageant les gens à le faire, justement, à mettre un accent sur l'humanité. Donc, je crois qu'en parler, ça aide de manière concrète, de créer des discussions sur le sujet, éduquer les gens là-dessus, ça aide. Je pense qu'on peut faire des efforts continuels pour éduquer, informer les gens sur ce qui se passe. Et quand les gens sont informés, ben, ils changent de comportement. D'accord, donc l'effort, je pense peut-être que quelque part on a commencé cet effort, mais il faudrait le soutenir sur la durée, j'imagine, et il faudrait aussi peut-être, ouvrir le dialogue davantage, c'est-à-dire, avoir, je dirais, l'audace de tenir des discours quand même assez ouverts, assez francs, mais toujours respectueux afin de faire évoluer justement la discussion dans le bon sens. Exactement. Et Abel, comme toute bonne chose, a malheureusement une fin. On est arrivé à la fin de ce très bel entretien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les auditeurs et les internautes de Choc FM? Alors, ça va bien aller, je pourrais juste dire ça. Ça va Non, bien aller. non, mais sur une note un peu plus sérieuse, c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de ne pas simplement regarder le succès ou la destination euh, de quelqu'un ou d'un individu ou d'une réussite. Il faut plus mettre un accent sur le parcours. Parce que les personnes qui avancent, qui font une différence, ils ont eu un parcours, ils ont eu à faire plusieurs sacrifices, ils ont eu Mmh. à, à surmonter plusieurs obstacles, ils ont eu à essuyer plusieurs rejets, ils ont eu tellement de difficultés pendant le parcours. Et c'est important de, de mettre un accent là-dessus. Donc, c'est vraiment pas la peine. Il y a certains jeunes j'entends qui sont envieux, qui sont jaloux du succès des autres. Je pense il faut les aider à regarder beaucoup plus le parcours des gens qui réussissent ou des gens qu'ils aiment ou des gens auxquels ils aspirent à devenir pour qu'ils puissent faire mieux ou qu'ils puissent faire pareil, tout simplement. Donc, je le dis parce que j'ai eu et ces récentes semaines, certaines discussions avec certains jeunes qui beaucoup plus l'accent sur la réussite et tout ça. La réussite, c'est bien, mais le parcours est plus important. Je pense que ce serait le mot de la fin. Et d'ailleurs, tu as déjà enfin, je fais une parenthèse, je sais qu'on est au stade du mot de la fin, mais quand même, tu as écrit un livre, si je ne me trompe pas, en collaboration avec le très, très respecté Brian Tracy, justement sur une thématique qui se rapproche à ce qu'on vient de discuter. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour clôturer cette rencontre? Oui, alors ce livre, je vais le traduire, c'est Transformer sa vie, ses affaires et sa santé. J'ai participé à l'écriture de ce livre avec un de mes mentors, Brian Tracy, qui est devenu, qui est un auteur best-seller. Donc le livre est devenu un best-seller évidemment parce qu'avec son influence et son parcours, j'ai bénéficié de son euh, de sa lumière. Et je crois que ce livre, c'est un livre il est en ce moment en anglais. Je suis en train d'écrire un prochain livre qui sera en français, qui sera disponible, qui sera inspiré de ce livre et avec plus d'expérience, plus de vécu personnel pour pouvoir encourager et inspirer mon auditoire là-dessus. Donc, c'est possible de faire une différence. On peut faire une différence. On est tous spéciaux et voilà, on va y arriver.
On va y arriver et ça va aller. Ça Sur va ces bien. belles paroles, merci encore. C'était Abel Maxwell sur les ondes de Choc FM 105. Regardez tout en avant et s'éloigner de ces tourments. La tempête va finir par passer, tout ça va se tasser. Tu veux tout laisser tomber, tomber, et enfin tout oublier, oublier. Sais-tu que pour mieux avancer, il faut tout bien gérer. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts. Je sais que tu ne perdras pas pied, l'épreuve te rend plus fort.